Méditation du 15 août. Le substitut divin. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Marc 15, le verset 31. C'est parce que le Christ ne voulait pas se sauver lui-même que le pécheur avait un espoir de pardon ou de faveur devant Dieu. Si, dans son entreprise de sauver le pécheur, le Christ avait échoué ou s'était découragé, le dernier espoir de chaque fils et fille d'Adam aurait été anéanti. La vie entière du Christ a été une vie d'abnégation et de sacrifice. Et la raison pour laquelle il y a si peu de chrétiens vaillants est qu'au lieu de faire preuve d'abnégation, ils se montrent complaisants et satisfaits d'eux-mêmes. Oh, quel désir fervent le Christ avait de sauver ceux qui étaient perdus. Le corps crucifié sur la croix n'a pas diminué sa divinité. Oh, quel désir fervent le Christ avait de sauver ceux qui étaient perdus. Le corps crucifié sur la croix n'a pas diminué sa divinité, son pouvoir divin de sauver par le sacrifice humain tous ceux qui accepteraient sa justice. En mourant sur la croix, il a transféré la culpabilité de la personne du transgresseur à celle du substitut divin par la foi en lui comme son rédempteur personnel. Les péchés de monde coupables, représentés par la couleur rouge comme le pourpre, furent imputés au garant divin. La divinité accomplissait son œuvre tandis que l'humanité souffrait de la haine et de la vengeance d'un peuple qui haïssait Dieu parce que le Christ s'était reconnu comme étant son fils. Lui seul pouvait répondre à la souffrance du pauvre larron. Lui seul avait la possibilité de se porter garant du criminel coupable. Le Rédempteur mourant le vit bien moins coupable que ceux qu'il avait condamnés à mort, bien moins coupable que les prêtres, les scribes et les dirigeants qui avaient pris une part active à l'exécution du Fils de Dieu. Quelle foi avait ce larron mourant sur la croix? Il accepta le Christ alors qu'en apparence, il était totalement impossible qu'il soit le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Dans la prière du pauvre larron, il y avait une note différente de celle qui était reconnue de toutes parts. C'était une note de foi et elle parvint jusqu'au Christ. La foi du mourant en lui était comme une douce musique à ses oreilles. La note joyeuse de la rédemption et du salut résonnait au milieu de son agonie. Dieu était glorifié dans et par son Fils. Extrait du manuscrit 84A daté du 15 août 1897 intitulé Le Christ sur la croix. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.